Bonjour, chers combattantes, combattants de la lumière et de l'amour. Je reviens vers vous aujourd'hui et je vais décliner en fait une de mes dernières newsletters sous cette forme, sous la forme vidéo. Voilà. J'espère que les événements actuels qui affectent l'équilibre et la paix du monde ne vous perturbe pas outre mesure. Le contraire serait toutefois étonnant, car nous sommes tous concernés par ce qui se passe, ce qui se joue à un niveau collectif. Alors, essayons de mettre un peu de lumière et de sens sur notre juste rôle et sur notre juste place à prendre dans cet ordre du monde, en nous affirmant et en nous engageant vers nous-mêmes. Nous-mêmes, apostrophe A-I-M-E, pour mieux comprendre ce que traverse l'humanité. La dernière, je reviens un peu sur ces aspects donc astrologiques qui participent donc à cet éclaircissement des événements. La dernière pleine lune en Bélier, suivie de la nouvelle lune en Balance, avec éclipse solaire, viennent fermer un cycle de 6 mois qui avait initié une nouvelle énergie d'assertivité, convergente avec l'avènement des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance et consolidant de fait l'affirmation de la valeur de notre singularité propre et une recherche, voire un véritable combat pour l'équilibre. Ce combat pour l'équilibre est véritablement renouvelé par cette nouvelle lune en Balance qui initie encore un autre niveau de réalité relationnelle. Équilibre qui n'a de réalité justement que dans la prise de conscience que la lumière et l'amour sont issus de nos parts d'ombre transmutées. L'enjeu est de restimuler notre chemin de vie individuel et collectif dans un nouvel élan issu de la mort d'un ancien moi en faveur de l'avènement d'un nouvel être unique en puissance. Le rétablissement d'un équilibre profond de relations entre soi et les autres, en posant ses limites et sans tomber dans l'énergie basse, violente, autoritaire, agressive du Bélier, eh bien, s'avère totalement d'actualité. On peut le constater donc dans différents points du globe où il se joue des choses extrêmement graves. À nouveau s'ouvre actuellement une saison des éclipses pendant 2 mois environ, où nous sommes déjà particulièrement confrontés à des situations, des événements, des personnes qui réactivent le sens de ce chemin de vie personnel en lien avec l'affirmation de notre désir, ce qui suppose le renoncement à la complaisance et la bienveillance toxique, lequel chemin va cependant durer encore un certain temps, environ 1 an et demi. Ces configurations astrologiques sont l'acmé d'un processus qui relance une charge énergétique et archétypique dans la sphère relationnelle. À chacun d'entre nous, donc, de réajuster à chaque instant
cet équilibre ténu sur lequel repose notre réelle puissance et bonheur d'exister. Au cœur de ce processus, il y a donc d'autres paramètres astrologiques qui interviennent, et notamment Mars, qui est actuellement en carré à Pluton en Capricorne, et qui nous parle de la nécessité de détruire certains schémas conformistes, de détruire le surmoi introjecté, c'est-à-dire la somme des interdits, des jugements, des limitations accumulées depuis l'enfance par l'éducation et les formatages de la société. Et donc détruire aussi ce politiquement correct et ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle le people pleaser, qui nous pousse à nous conformer, voire même à nous subordonner. Et cela afin d'assumer notre entièreté, notre singularité, nos contradictions, notre imperfection, et accepter notre impuissance, être vrai, authentique et puissant, après avoir transmuté nos manques, nos failles et blessures. Autant de défis d'évolution.